parallèle, les muscles scom et scalène, c'est un peu les abdominaux du dos. Donc, quand vous avez mal au niveau des trapèzes, je vous conseille de renforcer vos trapèzes et de renforcer et d'étirer vos muscles du plancher du cou. Comment qu'on fait ça? Un mouvement qui est très simple. Vous prenez vos deux mains comme ça, très simple, en chauve-souris. Vous le mettez au niveau du sternum. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une grande inspiration et au moment où vous allez souffler, les deux mains vont pousser vers le bas et vers l'arrière. Ça donne ça. Au moment où vous le faites, votre menton monte au plafond, les deux mains se baissent. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous allez sentir que ça tire tout là, dans les mâchoires, peut-être même dans les dents. Si vous avez la tête qui tourne un petit peu, c'est juste que vous avez amené trop d'air. 3 fois. Ensuite, vous décalez la main, vous la mettez juste sous la clavicule. Et vous faites la même chose. Si vous êtes sous la clavicule gauche, vous tournez légèrement la tête à droite et vous l'emmenez vers l'arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et là, quand vous avez fait ça, 3 fois dans l'axe, 3 fois à gauche, 3 fois à droite, tout de suite, vous sentez vos cervicales beaucoup plus mobiles. Vous avez tout simplement fait un étirement et un relâchement de tous ces muscles extrêmement puissants qui sont devant. Comme d'habitude, étirer un muscle, c'est bien. Ça diminue une douleur ou une sensation de raideur sur le court terme. Mais sur le long terme, le mieux, c'est de le renforcer. Partez du principe, et ça vaut quasiment pour tous les muscles du corps humain, qu'un muscle qui est douloureux, c'est un muscle qui n'est pas capable de faire ce qu'on lui demande. Donc si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, c'est tout simplement que ce que vous demandez à vos cervicales, même si c'est être assis devant l'ordinateur toute la journée, est au-delà des capacités. Donc si c'est être assis toute la journée, ça veut dire que vous avez besoin plutôt d'endurance, mais aussi de force pour porter votre tête. Comment est-ce qu'on fait pour travailler la force et l'endurance au niveau des cervicales? Comme d'habitude, avec du poids. Alors oui, comment qu'on fait? Très simple. Vous pouvez tout à fait faire, par exemple, pour renforcer les trapèzes, les mouvements de shrug. Et ça, comme vous avez besoin d'endurance, vous allez m'en bouffer. Par exemple, sur des séries de 50 à 60 répétitions. Et vous allez me faire, par exemple, 4 à 6 séries. En plus de ça, esthétiquement, avoir des trapèzes, c'est assez joli pour la silhouette. Ça, c'est pour renforcer les trapèzes. Pour renforcer les muscles antérieurs du cou, vous prenez votre poing, vous le mettez sous votre menton, contre le sternum, et là, vous allez écraser votre main. Vous tenez pendant 10 secondes et vous relâchez. Si jamais ça crée des douleurs, vous le faites pendant moins longtemps. Évidemment, je le rappelle, si vous souffrez de cervicalgie, le mieux c'est d'aller consulter. Mais n'hésitez pas, à étirer, comme je vous l'ai montré, à renforcer les muscles derrière et à renforcer les muscles devant. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, le bon traitement, c'est le... T'as pas? On va chercher ensemble. Le bon traitement, c'est le... Ça rime. Tirement. Ok, ça marche. Moi, mon nom à moi, Guillaume, c'est comment? Mouvement. Ouais. Moi, genre mouvement. Voilà, donc le bon traitement, c'est le... Mouvement.